Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour ces derniers jours du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce sera désormais sur la nouvelle page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc, les cartes de Shana sera fermées définitivement au 30 avril. Donc, je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous y retrouverez également les promotions. Vous pourrez y retrouver aussi des informations sur les changements lunaires, les énergies, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner. Vous pourrez également trouver en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ces livres dans la playlist des Flammes jumelles sur la chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et l'écouter, le partager évidemment. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est impossible pour moi de prédire des datations sur une seule et même vidéo pour les lions, sur la guidance des lions pour ce mois d'avril. Donc si vous souhaitez avoir votre propre datation, que ce soit pour un retour, réconciliation, réunion pour les flammes jumelles ou encore une rencontre, n'hésitez pas à me consulter en privé. Il y a d'ailleurs actuellement une promotion à 45 € au lieu de 65 € pour une consultation d'1 heure à partir du 28 avril. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs, messages ou conseils intuitifs. Ensuite, nous irons voir avec l'améthyste love, suivi de l'accroche-cœur, puis l'oracle de la destinée. Et je terminerai donc avec l'oracle des relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Pour le tableau, je reste donc sur le tableau de 9 cartes que je commencerai avec l'améthyste love et je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour les derniers jours du mois d'avril. C'est parti. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je prends pas, j'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. Alors, on y va. Pour les lions, ascendant, ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, il y en a deux. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, pour les lions, il y en avait encore un là. Hop, on va le prendre. Peut-être. Donc, je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et en dos, nous avons « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc voilà vos messages sentimentaux. On va donc tout de suite aller voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs. On y va, c'est parti pour vous les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien pour la dernière semaine
du mois d'avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril? Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. La créativité. Ton côté artistique, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok. Allez, encore un message pour les lions. La tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Ok. Et un dernier message donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, donc le génie. Et après, nous avons la grâce. Alors, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et en dos, nous avons la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc voilà, pour vos messages intuitifs, on va aller voir donc avec l'oracle de la métisse lave. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti! Allez, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période de la dernière semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril? On a la remise en question. Ouais. Pour moi, là, on me parle de timing, où pour moi, j'ai un homme là qui se remet en question, sur son immaturité, sur sa superficialité, sur la personne qu'il ou elle a été par le passé. Pour moi, on a cette personne qui a envie de construire une famille, mais qui est dans l'ego. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi par rapport à une tierce, qui a rompu, ouais, on parle vraiment d'avoir trahi, d'avoir trompé avec une tierce, mais là, pour moi, on a vraiment la notion de rupture avec cette femme rivale, hein, pour retrouver vraiment un amour, l'envie de construire une famille avec vous, hein. Alors, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, mais ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, ou inversement votre lion en vénusien, ou même celui de votre hôte, hein. Alors, pour moi, on a vraiment la notion d'avoir un déclic, hein, de sortir de l'ego, d'avoir un peu plus d'humilité, et pour moi, de construire hein, quelque chose, hein. Ok. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la dernière semaine du mois d'avril, on a le lâcher-prise, le détachement. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la dernière semaine du mois d'avril. Et en dos, on a le silence radio. On a le silence, on a l'isolement en dos, hein. Pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui attend d'avoir de bons conseils, hein. Alors, on a un détachement hein, sur des dépendances. Alors, est-ce que pour moi, non, pour moi, j'ai l'impression en fait qu'on revient vers vous, là, les lions, parce que vous avez réussi à vous détacher hein, de cette personne. On me parle hein, que pendant une période de détachement, vous avez certainement rencontré quelqu'un. Et pour moi, on me parle d'un choix à venir. Hein. Donc, il y a effectivement un retour d'une personne avec le choix d'une personne que vous avez rencontrée.
Donc, vous étiez en dépendance affective, certainement, là, les lions, pour accepter finalement qu'il n'y ait que des rendez-vous basés sur du charnel avec cette personne. Mais on voit ici que vous avez réussi à vous guérir, vous avez réussi à retrouver une tranquillité. Pour moi, vous avez accepté, en quelque sorte, de vous être trompé hein, sur la personne que vous aimiez. Mais j'ai pas, enfin, pour moi, vous vous êtes pas trompé. J'ai plus l'impression que là, en fait, il y avait besoin de travailler justement sur une dépendance affective, sur des peurs, des traumas, pour pouvoir avancer. Parce que finalement, cette personne revient vers vous pour un nouveau départ. Hein. Et on parle vraiment de projet. Hein. Donc, il y a une invitation hein, qui vient à vous. Pour moi, j'ai une personne hein, qui va vous faire des confidences hein, sur ce qu'il a pu vivre ou ce qu'elle a pu vivre lorsque vous étiez séparés. Ouais. Il y a des secrets, il y a eu pas mal de secrets, il y a eu pas mal de non-dits. Hein. Donc, on vous dit de rester fort ou forte, mais on vous dit également qu'il va y avoir des confidences. On parle d'un homme, on parle d'un homme principalement là, Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve à être apaisé, à être serein, qui a envie de faire bouger les choses. Pour moi, il y a une invitation à venir hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui se rend compte avoir été injuste avec vous. Et pour moi, aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui a peur que vous refusiez qu'il ou elle revienne dans votre vie. Hein. Donc, on parle de quelque chose d'éphémère. Il y a encore quelques petites épreuves à traverser, mais ça ne va pas durer. Hein. Beaucoup d'instabilité. Il y a des non-dits, hein. Beaucoup de non-dits. On se libère du passé. Pour moi, voilà, on se libère du passé. On se libère d'une tierce qui a été malhonnête, qui a été dans la ruse, dans la manipulation, qui a été dans l'humiliation également, pour reconstruire quelque chose. Pour moi, il y a une atmosphère chaleureuse qui revient là sur la période de l'été. Hein. Ouais, on a vraiment cette personne, Bélier, Taureau, Gémeaux, là, qui s'est remis en question. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui a peur d'être rejetée. Hein. Cette personne a peur que vous refusiez parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé, quoi. Ok. Alors, ici, hein, on me parle d'être à l'écoute de vous-même. Donc, moi, j'ai une personne qui a pris de la hauteur, qui a pris une élévation spirituelle. Et on vous dit que concernant un message que vous allez recevoir, il faudra être à l'écoute de vous-même. Vous avez bien un lien d'âme avec cette personne, même s'il y a un froid. Pour moi, il y a encore un ressentiment de colère. Pour moi, cette personne, je pense que c'est cette personne hein, qui ressent cette colère d'avoir été dans le mensonge, dans le déni, d'avoir été dans la toxicité. Hein. Voyez, et on vous dit hein, que par rapport à une femme rivale, il va y avoir un déclic et pour moi, cette personne va vous contacter. Hein. Et oui, hein. Pour moi, cette personne, cet homme attend votre retour, là, les lions. Hein. Ok. Donc, on va aller voir avec l'accroche-cœur. C'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. On y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril? On parle d'être prudent ou prudente. Hein. Il y a la réconciliation. Pour moi, vous voyez, hein, il y a la réconciliation, il y a vraiment la construction d'un foyer, mais pour moi, cette personne doit encore hein, travailler hein, sur des croyances. Hein. Le fait que vous ayez rencontré quelqu'un, là, les lions, en tout cas certains lions, ça provoque un petit peu de retard. Hein. Mais ça évolue quand même. Ouais, on a une personne qui est en train d'évoluer dans une relation d'âme, hein, qui est encore dans des doutes, hein, dans des doutes, dans des peurs. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Et il y a une évolution, hein, il y a une très belle évolution à venir. Alors, on y va. Pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril?
On a l'idéal. Alors, j'ai bien envie de lire ce petit message de l'idéal quand même. L'harmonie dans le domaine familial ou sentimental. Ouais, vous avez atteint la plénitude. Vous êtes serein ou sereine hein, par rapport à des non-dits. Pour moi, j'ai l'impression que vous gardez quand même secret hein, que la personne de votre cœur représente vraiment votre idéal. Hein. Alors, on a quand même l'espoir. Donc, on a une personne hein, qui est dans la jalousie, parce que pour moi, vous avez rencontré quelqu'un là, les lions. Hein. D'accord? Donc, ça va être positif parce que pour moi, ça va quand même réveiller hein, des sentiments, une certaine passion. Hein. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas satisfait hein, de sa vie actuelle, de sa relation actuelle. Hein. Donc, cette personne, vous voyez, on a le côté, vous voyez, on a la rencontre échec-réussite parce que pour moi, vous aurez un choix à faire, hein, les lions. Hein. Alors, on a un voyage. Il y a du retard. Il y a du retard sur un voyage. Alors, attention, ça peut être le voyage intérieur. Hein. On parle d'une personne hein, qui est célibataire, là. Hein. Qui est célibataire, mais qui voudrait un nouveau départ. Ouais, moi j'ai un nouveau départ de couple. On parle un retard jusqu'à la période de l'été, là. Il y a encore des secrets, des non-dits. Pour moi, en fait, voilà, j'ai quelqu'un qui hésite encore à vous dire des choses qu'il ou elle ne vous a jamais dit. Ou de vous avouer des événements qui se sont produits dans sa vie pendant que vous n'étiez plus ensemble. Alors, c'est quoi ces secrets? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans l'hésitation de vous... Bon, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la façon de faire pour revenir vers vous. Hein. Ouais, on a une invitation. Il y a une invitation. Pour moi, il y a une invitation pour un voyage. Mais cette personne, hein, c'est quelqu'un qui hésite encore, qui n'est pas sûr de lui. Hein. C'est quelqu'un qui se retrouve en difficulté dans sa vie de célibataire. Il ou elle a du mal à trouver un équilibre hein, dans sa vie de célibataire. Pour moi, c'est quelqu'un qui se prépare à revenir vers vous finalement. Alors, on me parle ici hein, d'un choix que vous aurez à faire. Donc, on vous demande hein, de rester dans la croyance hein, qu'il y a une évolution possible hein, dans la relation de couple, puisque pour moi, il y a une leçon spirituelle qui est là, qui est présente. Donc, on vous dit de rester prudent ou prudente malgré tout, parce que vous voyez qu'il y a eu pas mal de mensonges. Hein. Pour moi, cet homme vous a énormément menti, donc on vous demande quand même de rester prudent ou prudente le temps d'avoir vraiment des actes concrets de cette personne. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. C'est parti. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril. Alors, on parle d'engagement renforcé. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril. Oups, j'ai fait une bêtise. Alors, on parle d'une personne. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se met en défi hein, professionnellement. Quitte à y laisser sa santé, pour moi, cette personne se met en défi professionnellement. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à manquer des opportunités. Et oui, donc comme cette personne est insatisfaite dans sa vie professionnelle, pour moi, c'est quelqu'un qui prend de la distance émotionnellement parce que cette personne a des contraintes financières. C'est quelqu'un qui peut vous devoir de l'argent, par exemple. C'est une personne qui peut avoir des dettes, qui dépense plus que ce qu'il le gagne. Donc, il y a un changement quand même à venir. Parce que vous voyez, on parle quand même de croissance de carrière. Pour moi, j'ai une personne qui est déçue de lui-même ou d'elle-même et qui va faire des choix. Hein, des choix pour aller dans autre chose, dans une autre carrière. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a la stabilité financière hein, qui arrive. Parce que pour moi, vous allez collaborer professionnellement. En tout cas, certains lions. J'ai une personne hein, qui va se remettre en question. On voit bien ici qu'il y a un défi spirituel. Donc, pour moi, cette personne hein, va avoir un éveil, un éveil spirituel qui va l'amener à comprendre beaucoup de choses.
Donc, pour moi, cette personne est épuisée physiquement par des conflits relationnels. Parce qu'il ou elle cherche une stabilité financière qui ne vient pas pour le moment. Donc, il y a cette insatisfaction. Pour moi, cette personne a beaucoup de mal à être dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même parce qu'il ou elle n'est pas clair avec lui-même ou avec elle-même. On parle quand même d'une amitié qui va être renforcée. Une amitié qui va permettre, pour moi, de gérer un stress. D'accord? Donc moi, j'ai une personne qui essaye de retrouver quand même la santé. Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement se mettre au sport ou reprendre une alimentation plus saine pour être plus en santé. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a été dans une déception amoureuse parce qu'il ou elle a cherché la satisfaction professionnelle qu'il ou elle n'a pas trouvé. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a fait passer son professionnel avant sa vie amoureuse et aujourd'hui se retrouve sans l'un et sans l'autre. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est encore à la recherche de lui-même ou d'elle-même, finalement. Alors, voilà, on a quelqu'un qui a du mal à retrouver une harmonie. On a quelqu'un qui est vraiment en rupture d'équilibre. Donc, moi, j'ai une personne qui va avoir une opportunité financière, qui va avoir un épanouissement amoureux et qui va retrouver une harmonie au sein d'une famille. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a une fatigue mentale par rapport à une distance professionnelle, enfin, une distance émotionnelle pour réussir dans une vie professionnelle. Donc, c'est bien ce que je pense. Cette personne, pour moi, a privilégié le professionnel que le sentimental et finalement se retrouve en difficulté dans les deux domaines. Enfin, dans les trois domaines, puisqu'il y a le financier également. Alors, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme pour vous, les lions en parcours, flamme jumelle. Et on va voir un petit peu où vous en êtes. Alors, c'est parti. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la dernière semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril? Alors, on arrive à la sexualité sacrée. On parle de l'énergie yang. Oui, l'énergie yang. Pour moi, l'énergie yang va être dans une ouverture de cœur, là. Vous avez une mission commune. Ouais, pour moi, on a vraiment cette notion où on est dans l'équilibre des énergies. On comprend qui est l'amour véritable. On comprend beaucoup de choses. Il y a une prise de conscience qui se fait. Pour moi, vous êtes destinés là à être ensemble, malgré les obstacles qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne. On voit que le lien a été épuré ou est encore en train d'être épuré. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui va sortir de sa zone de confort, qui va se séparer d'une tierce pour vous retrouver. Et pour moi, vous voyez, cette personne ressent énormément le manque de vous. Vous allez avoir des nouvelles. On vous demande de garder confiance parce que pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Pour l'instant, cette personne est encore dans la surveillance, mais vous devriez avoir beaucoup de contacts et qui vont annoncer la réunion là. Alors, on me parle ici d'une aide extérieure par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits. Pour moi, j'ai une personne qui vient dans votre lien pour faire avancer les choses. Donc, on parle d'une personne du passé qui est dans une impatience, qu'il ou elle ne contrôle pas. Parce que pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en connexion avec vous. Et pour moi, cette personne va passer à l'action. D'accord? Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, cette personne est en train de traverser ses dernières foudres karmiques. Pardon. Voilà. Donc, les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve prochainement pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.